Les adolescents sont l'une des plus importantes parties de nos communautés. Cependant, on remarque que de nombreux jeunes changent de comportement et même leur aspect physique dès leur passage à l'adolescence. Ils deviennent irresponsables, fatigués et ont une chute en ce qui concerne leur niveau scolaire et leur mood. Cela revient principalement au changement que subit le cerveau à cette étape. C'est-à-dire que le cerveau devient de plus en plus mature, il se construit et se prépare pour devenir adulte. Certaines recherches ont montré qu'à la puberté, la masse de la matière grise est à son maximum et décroît à l'adolescence, ce qui nous explique la chute du niveau et de notes scolaires de certains adolescents. Pour montrer la perturbation des émotions sociales, le docteur Burnett a demandé à des adolescents de décrire des situations supposant de ressentir des émotions sociales au primaire. Ces émotions sociales sont par exemple comme l'embarras, la culpabilité. Ce sont des émotions impliquant une prise en compte des croyances ou sentiments d'autrui, c'est-à-dire des émotions produites à partir des jugements apportés par les autres. Après l'étude, le docteur Burnett a constaté que lorsque les adolescents pensaient à ces émotions sociales, ils utilisaient le cerveau différemment. Selon lui, c'est la cause essentielle du changement de leur comportement. Ce qui veut dire que quand on culpabilise un adolescent ou on déclenche l'une de ces émotions sociales, son cerveau fonctionne autrement, ce qui engendre des comportements étranges à celles de l'individu. Pour Françoise Dolto, qui est une grande psychologue française, elle considère que l'adolescence est égale au complexe du homard, qui est une formule inventée par Françoise Dolto pour représenter la crise d'adolescence. Elle dit « L'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même. Mais ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant. » Grâce aux propos de Françoise Dolto, on peut dire que l'adolescence est le fruit de l'enfance, de ses expériences, de ses acquis et de ses aventures. Enfin, je voudrais citer quelques cérémonies qu'on appelle les rites de passage, que quelques cultures célèbrent le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Pour les garçons de l'Antiquité romaine, l'enfant devenait un jeune adulte quand, à 17 ans, il abandonnait la bulle d'or qu'il portait autour du cou et qu'il revêtait la toge virile en substitution de la toge bordée de pourpre. Il donnait alors en offrande aux lards, qui sont des divinités, son collier et une boîte renfermant sa première part. Ça peut vous sembler étrange, mais c'est la vérité. De nos jours, en France, la majorité donnée à 18 ans met en évidence la transition adolescence-adulte. Au Japon, c'est au cours du mois de janvier que se fait le passage à l'âge adulte.